Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter notre partenaire historique Topline. Avec Topline, nous aidons les ingénieurs et les chercheurs dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale afin de trouver des solutions sur des problèmes comme le différentiel de coefficient de dilatation entre les composants et le PCB, de résistance au choc, de vibration ou sur des nouvelles technologies de composants. Afin que vous puissiez vous faire une idée de l'ensemble des solutions que nous proposons, je vous propose de vous expliquer comment naviguer sur le site de notre partenaire et de vous expliquer également à quoi correspond l'option DiziChain. D'abord donc, pour accéder au site Topline, tapez dans la barre de recherche topline.tv. TV comme télévision. Sur la gauche, fond noir, vous trouverez différents éléments que nous vous expliquerons ultérieurement. Dans un premier temps, je vous invite à cliquer sur Products, ce qui permet en fait d'avoir une vision complète et illustrée des différents composants que nous proposons, tels que les chips, les DPAC, les QFN, les TSOP, les flip chips, les CCGA, les CERDIP, céramique ou plastique. On propose également des kits pour la qualification des consommables, comme la crème à braser, l'alliage, le flux, mais également pour qualifier des machines de sérigraphie, de placement, des process. D'autres composants en fait pour des applications spécifiques, ainsi que des plateaux GEDEC. Concernant donc les composants, en fonction de vos besoins, nous les proposons dans différentes versions, avec ou sans plomb, dans différentes finitions, avec ou sans puce, et avec ou sans l'option DiziChain. Donc l'option DiziChain, c'est quoi? Donc je vous invite à faire marche arrière, donc ou revenir à la page principale. Et ici, donc, il y a un lien qui explique à quoi correspond l'option DiziChain. Je vais vous faire un petit résumé. Donc en fait, on propose cette option sur la quasi-totalité des boîtiers et cela permet, avec une seule ressource, de tester une multitude de composants avec un simple ohmmètre pendant des cyclages thermiques ou vibrations. Donc en fait, les composants, ils ont un routage interne et une patte sur deux sont reliées entre elles. Dans l'exemple ci-dessous, donc un BGA, et ici, en fait, ça c'est la partie routage côté PCB. Donc ici, côté BGA, donc on voit bien la patte 1 et 2 sont reliées, la 2 et la 3 ne sont pas reliées, la 3 et la 4 sont reliées, etc. Et donc côté PCB, donc la 1 et la 2 ne sont pas reliées, la 2 et la 3 sont reliées, la 3 et la 4 ne sont pas reliées, etc. Ce qui permet en fait d'avoir un routage complémentaire. Et lorsque vous venez braser le composant donc sur la carte, ça permet de fermer le circuit et de pouvoir mesurer la continuité en seulement 2 points. Donc en fonction de vos besoins, vous pouvez designer le PCB pour tester plusieurs boîtiers en parallèle et par conséquent réaliser des tests de vieillissement en mesurant la résistivité continuellement, sans avoir besoin d'alimenter la carte à tester. Donc ces manips ou tests ne peuvent donc pas être réalisés avec des composants robustes ou même de vrais composants. Donc voilà à quoi correspond et peut vous servir les composants factices Topline donc avec l'option DiziChain. Maintenant revenons sur les composants. Donc je vous invite à faire marche arrière, recliquer sur Products, de cliquer sur Chips, et dans les chips, donc voilà les différents chips qu'on propose. On va prendre le cas des résistances. Donc pour les résistances, donc, on propose différentes résistances. Donc c'est les références de résistance standard, 200 plombs, 0 ohm, embedded resistor, résistance enterrée, et avec de larges terminaisons. Donc pour chaque type, on propose différentes dimensions de résistance. Pour le cas présent, on propose donc des résistances qui vont du 2512 au 008, 004, donc les résistances les plus petites qu'on trouve sur le marché. Dans le cas de qualification de machines de placement ou de design de pochoir ou autre, nous proposons également des kits que je vous détaillerai dans une autre vidéo. Mais sachez qu'en fait, pour chaque kit, on fournit les PCB, les composants, les Gerber pour le pochoir et les coordonnées de placement pour les machines de pose. Donc nous allons prendre l'exemple d'un autre composant. Donc là, vous faites marche arrière, encore une fois. Donc on retrouve ici nos différents composants. On va prendre le cas des BGA. Et en fait, au niveau des BGA, donc on propose des BGA qui vont du pas de 0,3 jusqu'au pas de 1,5 mm. Donc soit vous cliquez ici, ou soit vous avez juste qu'à descendre.
Trouver les BGA en fait qui sont rangés par ordre croissant des pas. Donc pas de 0,3, 0,4, 0,5, etc. Donc jusqu'à 1,5. Tous les composants en fait en règle générale sont organisés sur le même principe. Donc ici, si on prend le cas de BGA pas de 0,4, donc ici on parle de billes parce que c'est un BGA, mais sinon c'est des pattes dans le cas de QFP. Donc ici donc le nombre de billes, 4 billes, la matrice, donc c'est du 2 par 2, le pas, donc pas de 0,4 mm, la dimension du composant, le type de substrat, la quantité par plateau, donc qui est pour la plupart du temps indiqué, sauf pour les composants très petits. En version ici, donc c'est les fichiers avec la dimension des composants, les différents renseignements sur les composants, donc les PDF. En version donc étain plomb, et ici en version SAC 305. Donc si on prend le cas d'un exemple, le BGA 2025, donc on retrouve l'ensemble des dimensions du composant. Et sur la deuxième feuille, on retrouve en fait le daisy chain. Donc en haut, vous retrouvez donc, le daisy chain côté composant. Sur la partie inférieure gauche, le routage du PCB tel qu'il devra être défini. Et sur la partie droite, l'image du composant une fois brasé sur la carte. Et donc, bien sûr, le circuit, il est fermé. Et donc, c'est ce que je disais au préalable. Vous pouvez mesurer la continuité simplement en 2 points. Et après, derrière, vous pouvez mettre autant de composants que vous voulez en série et pouvoir mesurer les composants simplement sur 2 points pendant les tests de vieillissement. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. À bientôt.